Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Mes bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Nos murmures et nos plaintes déplaisent à Dieu. Nos murmures et nos plaintes déplaisent à Dieu. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que quand l'homme a été créé par Dieu, c'est pour qu'il loue le Seigneur, qu'il adore, mais qu'il ne se plaigne pas. Et Dieu a créé différentes personnes de sa manière. Il y a des gens qui ont la grâce, il y a des gens qui ont leur Aden. Votre Aden diffère de l'autre, raison pour laquelle chacun a ce qu'il a, chacun a ce qu'il a. C'est très important, mes bien-aimés. Mais la plupart des gens, quand ils n'ont pas ce qu'ils cherchent, ils commencent à se comparer avec les autres, ils commencent à murmurer. Mais quand Dieu lui donne quelque chose, il ne sait pas accepter cela avec joie, mais tout simplement, il se plaint. Rappelez-vous l'histoire du peuple de Dieu qui a quitté Égypte vers Canaan. Il commençait à se plaindre en cours des routes et à travers le désert, beaucoup de gens sont morts. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont commencé à se plaindre contre Dieu. Ils se plaignaient contre Moïse parce que c'est Moïse qui les a amenés jusqu'au désert afin qu'ils atteignent le point culminant qui est Canaan. Alors qu'en réalité, Canaan, c'était un pays où coulait le miel et que Dieu les a amenés là pour qu'ils soient très heureux et pour qu'ils puissent quitter là où ils étaient. En Égypte, ils traversaient ce qu'on appelle l'esclavagisme. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande de ne pas murmurer à tout moment, de ne pas nous plaindre, parce que nous devons nous contenter de ce que le Seigneur nous donne. Dieu agit en temps réel. Il n'agit jamais avant, tout comme après. Raison pour laquelle nous allons utiliser Nombre 14, versets 8 jusqu'à 9. Nombre 14, 8 jusqu'à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Si l'Éternel nous est favorable, il mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils serviront de pâturage. Ils n'ont point d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous et ne craignez point. Mais bien aimé, à l'introduction, je vous ai dit que chaque homme a son ADN. Donc, vous différez l'un de l'autre. Il y a une différence. Donc, il ne faut pas vous comparer de temps en temps. Quand vous avez un salaire de 100 000 francs, par exemple, il ne faut pas chercher à vous plaindre que vous n'avez pas grand-chose, vous avez peu. Et celui qui a 1 million de francs est très heureux. Non, il ne faut pas vous comparer parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a donné cet argent-là. Et il y a des gens qui se comparent aux autres, disant que eux sont riches et les autres sont pauvres. Et ils sont malades, ils sont en bonne santé. Vous ne savez pas pourquoi le Seigneur a fait cela. Parce que le Jésus et notre Dieu agit toujours en temps réel. Raison pour laquelle nous devons de ne pas nous plaindre. Regardez ce peuple ici, le peuple d'Israël qui a quitté Égypte vers Canaan. Ils ont commencé à se plaindre en cours de route. Quand vous vous plaignez contre Dieu, vous murmurez contre Dieu, soyez sûr et certain que vous aurez ce qu'on appelle une sanction qui va arriver. Parce que Dieu ne peut jamais accepter que vous puissiez vous murmurer alors qu'il vous a donné quelque chose de bon, quelque chose de grâce. Vous avez donc l'obligation, mes bien-aimés, d'accepter. Il faut éviter de vous comparer. Il peut vous donner 1 million de dollars aujourd'hui pour que vous puissiez vous mourir demain. Mais par contre, si vous donne 100 000 francs et vous allez vivre pendant 80 ans, vous serez très heureux. Celui qui a 1 million de dollars, il peut mourir immédiatement. Donc, ne cherchez jamais à vous comparer. Vous devez vous contenter de ce que Dieu vous donne. Amen. Le fait de vous comparer aux autres fait en sorte que vous puissiez aller vraiment directement dans le gouffre. Si le Seigneur vous a donné l'intelligence, c'est proportionnellement à ce que vous avez comme capacité de pouvoir agir. Si vous n'êtes pas compétent, il vous donnera proportionnellement à ce que vous êtes. Mais si vous êtes très intelligent, il va vous donner ce qui correspond à votre intelligence. Ici, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions garder le calme, parce que nous allons atteindre un pays où coule le miel, comme il est dans Nombre 14, verset 8. Le Seigneur voit toujours loin. Vous ne voyez pas loin. Vous voyez toujours le présent. Le Seigneur voit le présent et l'avenir pour vous. Raison pour laquelle vous êtes appelés à vous attacher tout simplement en évitant de vous plaindre. Il faut éviter de vous plaindre, de murmurer. Qu'est-ce que signifie murmurer aussi? Il y a deux murs, mur et mur. Donc vous êtes en train de mettre le mur contre la bénédiction qui est devant vous. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de ne pas nous plaindre, de ne pas nous plaindre à tout moment. Quand on se plaint à tout moment, le Seigneur ne sera pas très content. Quand quelqu'un vous donne quelque chose de très important, vous êtes appelés à accepter, à dire merci, à dire grâce à Dieu. On vous donne quelque chose. La première des choses, ce n'est pas vous plaindre, mais de dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. Et nous pensons Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle le surnaturel pourra venir dans notre vie. Raison pour laquelle, en ce matin, je vous implore tout simplement à ne pas vous plaindre et accepter votre condition de vie. Et quand vous allez accepter votre condition de vie, vous allez voir que tout ira mieux parce que vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur vous aime et il vous aime tel que vous êtes. Il y a des gens, par exemple, qui arrivent à l'église aujourd'hui. Après 2 jours, ils reçoivent directement des bénédictions. Mais par contre, vous avez fait 10 ans, 15 ans dans l'assemblée, vous ne recevez rien. Ni le travail, ni le mariage, ni un époux, ni une épouse. Mais celui qui est arrivé aujourd'hui, il a sa grâce particulière. Il a directement ce qu'il cherchait. S'il cherchait Dieu avec gratitude, avec abnégation, avec sacrifice, le Seigneur répond immédiatement à ce qu'il a demandé. Mais vous commencez à vous comparer à lui. Il ne faut pas vous comparer, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur agit en temps réel. Il ne peut jamais vous donner avant, tout comme après. Il vous donnera au moment opportun.
on a toujours dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mais si vous aimez le Seigneur, sérieusement, si vous l'aimez de plus en plus et vous vous contentez de ce qu'il vous donne, vous serez très heureux. Ce peuple qui a commencé à marcher dans le désert, il a commencé à marcher dans le désert. Heureusement, ce peuple, on a envoyé 2 personnes. On a envoyé Josué et Caleb qui sont partis à Canaan. Et ils ont constaté à Canaan, mes bien-aimés, que c'était un pays où coule le lait et le miel. Raison pour laquelle Dieu a dit, vous tous qui étaient en train de vous lamenter, vous n'allez pas atteindre Canaan. Tout ce monde qui avait plus de 22 ans et qui commençait à se plaindre dans le désert de Canaan, ils sont tous morts. On va ramasser vos cadavres. Mais ce sont ceux-là qui ne se sont pas plaints et qui ont vu le pays où coule le miel, où Josué et Caleb. Vous aussi, mes bien-aimés, le Seigneur vous demande tout simplement de ne pas vous plaindre. Vous devez vous contenter de votre situation. Priez tout simplement Dieu et vous allez vivre le surnaturel. Le surnaturel, c'est l'intervention de Dieu. Le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus de votre nature. Et si vous vous contentez à ce que Dieu vous donne, et vous aimez Dieu de plus en plus, vous fouillez les péchés, vous respectez les différentes conditions, c'est-à-dire vous donnez la dîme, vous donnez les offrandes, vous aimez les autres, vous avez l'amour des autres, vous fouillez les péchés. Mes bien-aimés, vous allez vivre le surnaturel et vous serez très heureux dans votre vie. Il faut éviter de vous plaindre. Toutes les plaintes vous amèneront tout simplement et droitement à l'enfer et vous serez malheureux parce que vous êtes en train de vous plaindre. Il y a des gens, par exemple, qui ont 2 enfants, mais ils veulent avoir 10 enfants. Mais celui qui a 10 enfants, il n'a aucune personne qui est sortie de l'auberge et qui sont tous souffrants. Mais par contre, cette personne qui a un seul enfant, c'est celui-là seul qui a émergé et il est très heureux. Donc évitez de vous comparer. Vous avez terminé les études, par exemple, à 40 ans. Et l'autre a terminé à 20 ans. Vous qui avez terminé à 40 ans, immédiatement vous avez le travail. Mais par contre, celui qui a terminé à 20 ans, il peut faire encore 30 ans sans le travail. Regardez, si vous êtes en train de vous comparer, il ne faut pas vous plaindre, mes bien-aimés. Vous devez vous contenter de votre situation et vous serez très heureux. Ne soyez jamais rebelle contre Dieu. Si vous êtes rebelle contre Dieu, si vous parlez, tout ce que vous allez sortir de votre bouche, vous allez vivre ça. Raison pour laquelle vous devez garder votre bouche. Parce que de votre bouche, de votre langue, sort un venin qui peut vous terrasser sérieusement à vous plaindre. Vous devez dire merci à toutes circonstances. C'est cette gratitude-là, c'est cette façon de dire merci au Seigneur que vous serez très heureux. Vous ne serez jamais déçus ni confus. Mais par contre, le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Il nous demande tout simplement de nous contenter de ce que nous sommes. À ce moment-là, nous allons vivre le surnaturel. N'oubliez pas, mes bénis, pour être très heureux, c'est de vanter les qualités du Seigneur. De le louer à temps et contre-temps. Quand vous dites, Seigneur, vous êtes bon, vous êtes merveilleux, que la louange et l'adoration te reviennent, mtakatifu, ukomungu mwema, to tombolio, to sanzolu, à tout moment quand vous le faites, mes bien-aimés, vous allez voir la réaction immédiatement. Soyez toujours souriants. Mais celui qui se plaint, il a toujours une figure courroucée. Et quand vous êtes courroucé, mes bien-aimés, vous allez remarquer que la bénédiction va fuir. Rappelez-vous, nous avons parlé des 3 habitudes. Les 3 habitudes, donc, qui nous séparent de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, celui qui ne pardonne pas. Celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui se plaint à tout moment. Il murmure à tout moment. La grâce de Dieu ne sera jamais saoule. Nous avons dit aussi, celui qui donne, il y a le don de la libéralité. Celui-là sera très heureux. Quand tu libères, tu donnes avec joie. Donc, tu ne te plains pas. Celui qui ne se plaint pas a la bénédiction du Seigneur. Évitez de vous plaindre, mes bien-aimés. Et si vous ne vous plaignez pas, vous serez très heureux dans votre vie. Et le Seigneur vous comblera de sa grâce à tout moment. Parce que vous êtes très heureux de ce que vous êtes. Vous devez vous contenter de votre état. Je ne dis pas qu'il faut accepter la pauvreté. Mais dites tout simplement, il ne faut pas vous plaindre. Vous demandez à Dieu, il vous sortira de l'auberge. Et vous serez très heureux parce qu'il vous aime. Ne soyez jamais rebelles auprès du Seigneur. Mais par contre, bénissez-les en temps et à contre-temps. Je l'ai dit à l'introduction. Le Seigneur agit toujours en temps réel. Il ne vient jamais avant, tout comme jamais après. Et quand il arrivera, il va vous bénir. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao. Nous allons prier. L'entrée de notre roi. Tu nous apprends ici, à l'instar de ton peuple qui a quitté Égypte vers Canaan, qu'il faut éviter de se plaindre. Nous aussi, mes bien-aimés, nous demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de ne pas nous plaindre, de ne pas murmurer. C'est à ce moment-là seulement que tu viendras auprès de nous. Car ta bénédiction fuit les murmures. Ta bénédiction fuit les plaintes. Nous ne voulons jamais nous plaindre, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous voulons vivre l'intervention de Dieu dans notre vie. C'est à ce moment-là seulement que nous te ferons plaisir. Sois avec nous toute la journée, que tu puisses bénir toutes celles et tous ceux qui suivent cette parole. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.